Le marché crypto semble faire du surplace, mais il y a une anomalie, le token Pump. Sur les 30 derniers jours, il affiche une santé insolente, alors que Pump Fund continue d'enchaîner les records de revenus. Mais attention, il peut y avoir un piège. Confondre l'activité d'une plateforme avec la hausse d'un token et une valorisation réellement justifiée. Soyons clairs, Pump Fund et Hyperliquid ne vendent pas le même produit. Hype, c'est l'élite des contrats perpétuels. Pump Fund, c'est le Far West des mêmes coins. Pourtant, leur moteur économique est identique, le volume de trading. Chaque clic, chaque action, chaque trade génère des frais. Et c'est cette capacité à transformer l'attention en revenus réels qui rend la comparaison fascinante. Ici, il faut parler de taille de marché. On commence avec Hype qui, lui, joue dans la cour des grands, classé 9e, une capitalisation autour de 13 milliards de dollars avec un volume de négociations sur les 24 dernières heures autour des 250 millions. Je te laisserai calculer. Le NVT ratio Pump, lui, part d'une base qui est beaucoup plus faible, classé 62, avec 1 milliard 200 millions de dollars de market cap, mais un volume de négociations sur 24 heures qui avoisine les 100 millions de dollars. On a un NVT ratio de 1 pour 10, ce qui est assez élevé. Donc, mathématiquement, on a un potentiel qui est beaucoup plus élevé sur Pump Fund, mais forcément le risque également. Et si l'on regarde défi la main, on pourra constater que le diable se cache dans les détails. Actuellement, Pump Fund montre une reprise nette, les volumes repartent ici. On peut voir qu'on est en train de revenir sur les plus hauts de cette année. En regardant la semaine du 10 au 16 de ce mois-ci, on a généré 7,36 millions de dollars de volume sur cette seule semaine. A l'inverse, Hyperliquid montre quelques signes de stabilisation, voire même de dégradation ici. Si l'on compare la même semaine ici, on est sur 5,72 millions de dollars de revenus générés sur la semaine du 10 au 16 de ce mois. Donc pour ma part, c'est un signal qui est relativement fort. Le capital recommence à circuler sur Pump Fund. La machine fonctionne à nouveau, indépendamment du prix du token. Et là, grâce à Dex Screener, on va essayer de vérifier la santé de cette hausse. Donc je suis sur le réseau Solana, je filtre avec les DEX de PumpSwap et de PumpFun et je vais regarder si l'activité est concentrée sur 2 ou 3 pumps isolés ou si c'est l'ensemble de l'écosystème qui se diversifie avec les volumes ici tels qu'ils sont affichés. Et on peut constater là qu'il y a une belle répartition de ces volumes-là, ce qui pour ma part je trouve c'est plutôt bullish. Sur Cryptoscope, ici, je ne vois pas encore de raz-de-marée concernant les mêmes coins ici, qui ne figurent pas dans les narratives fortes sur les 7 derniers jours. Rien également sur les 24 dernières heures. Par contre, si je sélectionne spécifiquement les mêmes coins ici, on peut constater que le signal est spécifique ici sur Pump Fund, en 3e position. Et si je regarde les évolutions positives sur ces 24 dernières heures, on pourra voir également l'apparition de Pump Fund Creator ici, avec un gain de 10 places dans l'écosystème des mèmes et l'écosystème de Pump Fund également avec 3 places récupérées sur ces 24 dernières heures. Maintenant, on va regarder si le prix confirme l'activité. On commence avec Hyperliquid. Juste ici, on voit cet ancien ATH là. Une phase de rejet, la phase baissière ici. Et là, on est venu 1, 2, 3 rejets compte à présent. L'ancienne résistance ici, qui peut faire office de support avec une première réaction. Maintenant, la question que je me pose quand je vois ça, c'est est-ce que après ce rejet-là, est-ce qu'on va matérialiser une phase d'accumulation, une belle base ici pour repartir, ou alors là, revenir en dessous et on pourrait retrouver des niveaux extrêmement bas sur Hyperliquid. Si je compare à BTC ici, on voit qu'on avait toute cette phase-là à venir combler ici, ce qui a été fait quant à présent. Maintenant, un peu au milieu de nulle part. En termes de graphe pur, d'analyse technique, Hyperliquid est moins intéressante quant à présent. Pump Fund, on avait ici toute cette phase-là baissière. Ici, on est venu breaker avec une belle tendance haussière quant à présent. On est posé sur un point de résistance, mais là, si tu regardes les ATH, là, si on arrive à se maintenir ici, ça ouvre du potentiel pour aller revisiter les points extrêmement hauts. La validation ici, ce serait le retour sur cette zone juste ici sur Pump. On regarde par rapport à BTC, on avait très bien réagi. Pump Fund surperforme BTC depuis juin 2026. Ici, il reste encore du potentiel ici, comme je l'ai matérialisé juste là.
PumpFun n'est pas hyper liquide, ça reste une évidence. Et cette comparaison ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir la même valorisation. Les produits sont différents, les utilisateurs également, et certes, le risque n'est pas le même. Sans mauvais jeu de mots. Si l'on constate ici que concernant la narrative forte de PumpFun, les mêmes coins, elle n'est pas au devant de la scène, on ne peut cacher que ses revenus refont surface, ainsi que ses volumes sur les 30 derniers jours qui surpassent quant à présent hyper liquide. Donc, avec un prix en hausse sur les 30 derniers jours, avec tout un potentiel exploitable encore pour aller chercher des plus hauts, on peut commencer à se dire qu'il y a un début d'alignement partiel et que l'écosystème PumpFun, pour ma part, commence fortement à m'intéresser.